Bon les gars, on vient de fermer la porte de la maison pour partir en voyage parce que aujourd'hui on part en Finlande et on nous emmène tout de suite à l'aéroport. Je vous expliquerai quelles sont les raisons du voyage et pourquoi je voyage là-bas. On vient d'arriver à l'aéroport. En vrai, c'est un peu petit, ça va en vrai. Mais en vrai le vol il était grave court. On a grave pris de l'avance par rapport au programme de base. Donc du coup on est bien. Il est 14h58 et je crois qu'on devait arriver à 15h ou un truc comme ça. En tout cas il fait pas super beau. Après on est en Finlande, c'est normal. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas super beau. Là maintenant je vais sortir prendre les bagages et je vais aller prendre le train pour une ville qui s'appelle Lahti. Et je vais rejoindre l'hôtel et tout avec tout le monde. Bref ça va être stylé. Je vais vous expliquer en quoi la ville et tout. Parce que c'est assez stylé ce que je vais faire. C'est le point culture. Du coup les amis, on se retrouve pour un petit point histoire. Il faut savoir que la ville de Lahti est une ville située au sud de la Finlande, qui est une ville située près d'un lac s'appelant Vesrajärvi. Son histoire débute au XVIe siècle, lorsque la région était principalement habitée par des chasseurs-cueilleurs et des pêcheurs. Cependant, l'histoire officielle de Lahti commence en 1878, lorsqu'elle est désignée comme une municipalité distincte. Au début du XXe siècle, Lahti était devenue une ville au centre culturel important, tel qu'il y avait patrimoine du ski, on va dire en Finlande. Donc c'est là où tous les événements de ski étaient tout simplement faits, accueillant le championnat du monde de ski nordique en 1926 et 78. Il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, Lahti a été touchée par les hostilités, mais elle s'est rapidement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale et elle a poursuivi son développement économique. Aujourd'hui, Lahti est connue pour son architecture moderne, ses événements sportifs et culturels, et ainsi qu'un certain point très précis sur lequel j'ai travaillé lors de cette semaine, le développement durable. C'est une ville qui est très centrée autour du développement durable et de l'énergie renouvelable. C'est un projet sur lequel on a travaillé cette semaine et en fait notre but était tout simplement de faire un événement sustainable, donc ça veut dire durable en anglais. Nous devions en fait organiser un festival dans lequel nous allons augmenter le awareness de Lahti et tout simplement de faire amener des gens en faisant des activités sportives car ils adorent le sport dans cette ville, mais aussi faisant de la musique et des activités liées à l'apprentissage des différents moyens durables. Voilà. C'est la fin du point culture. On est dans le train, voilà je comprends rien à leur système de train. Je sais pas, j'ai un ticket, faut que j'aille au wagon, moi j'ai pas ma place. Et du coup j'ai pas envie de déranger les gens et d'aller dans la place que c'est pas ma place, tu vois. Carrément dans ce train, il y a un train restaurant, genre en mode c'est comme un restaurant. Je mettrai un extrait que j'ai filmé, mais je sais pas, le frérot depuis il fait que parler, il fait que ça se trouve il est en train de me dire pas t'asseoir. Comment cette langue elle est incompréhensible. Et du coup les gars, je vous ai pas expliqué, mais en fait je suis en semaine internationale avec les FEC. Et je me vais dans une ville qui s'appelle Lahti. Et donc cette ville, c'est la ville, si je dis pas de bêtises, qui a été sacrée ville la plus verte du monde ou de l'Europe, je sais plus. Et donc du coup je m'en vais là-bas pour un projet de l'école. Et c'est 1,5 crédit, donc voilà. J'aurais pu prendre d'autres pays, je sais. Mais bon c'est un pays que j'aurais jamais fait de ma vie, donc tant pis. Je suis sur ma valise Miskina, elle est trop dur pour elle, Du coup l'équipe, là je viens de sortir du train. Oh non, regardez, il y a de la neige. L'architecture ici, il y a beaucoup d'anciennes maisons de ce type-là, je sais pas si vous voyez, là-bas. Et au nom, il n'y a que de la forêt, il n'y a que des arbres. Je sais pas où m'emmener, j'ai l'impression que c'est un traquenard. C'est quoi ça? Et là je dois marcher jusqu'à l'hôtel maintenant. Donc du coup là je marche jusqu'à l'hôtel. On va voir ce que la ville va nous faire découvrir. Et on verra bien, hein. On est rentré de la valise. Ouais, il y a des trottinettes, comme un BX. En fait j'allais dans le centre-ville. Je sais pas si vous m'entendez tellement il y a du bruit.
un peu. Déjà l'écriture là, je sais même pas. J'arrive pas à lire. Il parle d'une seule langue. Il y a un hôtel là. J'espère que l'hôtel il sera bien. Hein. On va vous faire un room tour quand on arrive. Mais c'est incroyable comment les bâtiments ici sont spéciaux. Ils vivent tous dans des HLM, j'ai l'impression. Des HLM ou des maisons un peu vieillottes en bois. Il y a un monsieur sur un cheval. Là-bas, là, on voit l'hôtel. Je sais pas si vous voyez le truc avec les machins verts là-bas. C'est le truc là-bas, là, vert. Donc il y a une petite tête de Grinch. Faut que je traverse. Et voilà l'hôtel. On va y arriver. On y est bientôt. On va rencontrer les gens avec qui je fais groupe. Ouais, je sais pas s'ils sont dans le même hôtel que nous. Je pense que ouais. Bah, je verrai bien. Regardez-moi l'entrée. Église. T'es mal l'entrée de l'hôtel. Le raclou, il est fâché. Ah guys, du coup, on vient d'arriver à l'hôtel et j'ai pris une petite douche. Là, t'es mal à chambre. T'es mal à chambre. Ghetto de zinzin. Bon, allez, ça va être cool. Il y a des gens, des jeunes. C'est la vue. T'es mal à HLM. On est sous bois ou... Ça, c'est le couloir avec toutes les chambres et tout. Ça, c'est le salon. Le salon. La cuisine. La porte d'entrée, je fous. Il faut savoir qu'en fait, ici, c'est une ville 100% écologique, à ce qui paraît. Donc, que de la récup. Donc, que de la récup. L'électricité, c'est chaud, je pense. Il y a moyen, on peut charger une fois par jour notre téléphone. Bon, là, je suis avec des gens. On va aller au supermarché acheter des trucs. I have a camera. I make vlogs. Oh, you make vlogs, Yes. nice. On dirait que la ville elle est abandonnée. Ouais, c'est dingue. Michel. Dans le journal de bord, on se retrouve pour le premier jour. La bouffe était du 5 sur 10. On vient de se réveiller. Et voilà, là on va à l'université. On va voir ce que les trucs nous présentent. Là-bas, c'est les trucs typiques finlandais. Mais je sais pas, c'est beau. On exagère, hein. Centre-ville, ça va. Hesburger. Hesburger. Ça va. Centre-ville, il a l'air bien. Il faut juste balader un peu. Ouais, ça va. De quoi? Ça c'est l'université. What the fuck. En vrai l'université elle est grave d'art. Hein. On vient d'arriver à l'université. Chez l'université c'est autre chose. Hein. Ils se rendent compte en fait. Une gourde de... Comme au scout. Ouais, neuve, hein. Petit badge. Je peux mon code. Petite gourde. On a percé. Ah, du coup les gars, je viens de finir de manger. En fait c'est énorme leur truc. Et puis c'est hyper beau en fait. Et c'est très stylé. En vrai je suis un peu timide de filmer là. Parce qu'il y a tout le monde, il y a tous les gens de plein de pays. Et ça c'est le hall d'entrée en fait. Je vais vous montrer le hall. Il y a des salles de... Genre ça c'est le hall. Il y a plein de trucs, il y a un piano, il y a même des trucs pour le foot. En fait c'est très open et les gens travaillent plus ensemble et tout. Il y a même un petit truc de foot là-bas, ça c'est trop cool. Il y a plein d'activités genre à faire dans cette école. Il y a du billard, il y a du ping-pong. Et là il y a un peu un espace librairie avec des jeux. Plutôt sympa. Ça ce que je kiffe ici c'est ça. C'est genre un truc pour s'isoler un peu comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Genre là, je m'assois et je me tourne. Et genre du coup, il reste plus que moi et le truc. Je sais pas si vous avez capté. Attendez, je vais vous montrer.
Genre c'est un peu pour s'isoler comme ça. C'est très stylé, très, très innovant. Du coup, en fait, ce matin, on a fait quoi? En fait, on a un projet par rapport à la durabilité. Et on va tout simplement faire le projet. Et voilà. Hein. Après, je vous montrerai plus le soir, parce que le soir, je serai plus adepte de filmer. En tout cas, je sais qu'ici, je finis à 18h. Et voilà, on fera un petit tour de la ville. Je sais qu'en fait, finalement, il y a plein de trucs à faire dans la ville. J'ai parlé trop vite hier soir. Je sais pas si je vous ai bien filmé. En fait, j'ai trop peur de filmer, la vérité. Ouais, j'ai trop peur de me taper la honte. Après, à chaque fois que les gens me voient avec les caméras, ils font oh, tu vlogs. Et après, ils se foutent un peu de ma gueule, tu vois. Mais bon, bref, je préfère faire passer ma passion avant les moqueries, tu vois. Je sais pas si on me voit bien, là, en fait. Et du coup, voilà. Du coup, c'est plutôt cool l'expérience pour l'instant. Juste les chambres et tout, j'étais un peu. En fait, j'ai parlé trop vite, la vérité. J'ai parlé trop vite. En fait, c'est sympa de se retrouver avec des gens qu'on connaît pas et d'autres différents pays. Et j'espère qu'en tout cas le vlog vous plaît. Moi en tout cas, je fais ça par passion, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Donc là les gars, on est juste après l'école du premier jour. On vient de finir de travailler sur le projet, ils nous ont libéré, du coup là je suis au centre-ville. Je suis en train de marcher, regardez. Plutôt pas mal le centre-ville, avec le shopping et tout. Il y a un Rolex là-bas, incroyable. Et là il y a un shopping, je vais faire un petit tour. Et tous les autres là je pense qu'ils sont partis faire des trucs. Après c'est une chouette ville, hein. C'est une chouette ville. Je sais pas si vous entendez, on dirait trop un peu un mélange d'espagnol et de russe. Et ça ressemble énormément à de l'espagnol, je trouve. En vrai, je pense que je vais faire une dégustation de trucs spécialités finlandaises. Pour voir un peu. Putain, là, je viens de couper la caméra, je vois. Il y a mon sac qui est tout mouillé. C'est une dinguerie, ouais. Avec des trucs à moi qui peuvent m'arriver comme ça. Bon, sinon, je pense que je vais prendre un petit café latte. On va goûter ça. Je reprends juste après l'avoir pris. Et après, on va retourner à l'hôtel. Franchement bien bon le latte. Il est carré de zinzin. Avec le caramel et tout, bien bon. Je sais pas si je vous ai déjà montré, mais voilà les jours de rue, du centre-ville. Bon c'est pas la même chose que l'hôtel mais c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Voilà. On se reprend directement à l'hôtel pour vous expliquer quelques trucs par rapport à la ville et l'histoire. Bon, chers amis, maintenant nous sommes le deuxième jour et nous allons directement. Là, on vient de finir l'école et on va aller directement les 19h et on va aller regarder un concert donné par des Norvégiens. Soit du coup, je disais, on va aller voir les Norvégiens faire de la musique et voilà. Bon appétit, good night. Two hours later. Bon les gars, dos uno. Bon les gars, il y a penalty. Mira, mira.
demain sera éliminé. Los madridistas. Hoy se sale de fiesta. Mañana yo no voy a partir porque yo voy a ir a Madrid a Isla. Uy, la porta, madre mía. Hi tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e jour et aujourd'hui on a fini plus tôt que d'habitude l'école. Donc j'ai décidé d'aller faire un petit tour dans le centre de la ville. Là je suis solo donc je me permets un peu plus de pouvoir parler à la caméra. Là je suis moins timide. J'en ai rien à foutre vu que les gens ne me comprennent pas. J'ai acheté un petit bonnet, vous avez vu, il est stylé hein. Franchement c'est énormément fatigant le projet là sur lequel on travaille. Je vous présenterai à la fin quand on l'aura terminé. Mais sinon les rues sont assez sympas comparé au début. En fait je pensais que la ville était assez petite. Mais finalement la ville est pas si petite que ça. Elle est quand même assez grande et ça va. Et en fait il y a du monde hein. C'est juste qu'on est arrivé un dimanche et que voilà. Après tout ferme tôt ici. Enfin tôt. Parce que je suis en décalage d'horaire et du coup en fait ici on est 1 heure plus tard que par rapport en Belgique. Ce soir avec les Espagnols et tout le monde en fait on va regarder le match du Real. Là je vous ai mis les supporters du Barça hier. Ils avaient trop le seum que le Barça a perdu contre le PSG. C'était assez marrant, je me moquais d'eux. Sinon à part ça c'est vrai qu'aujourd'hui il fait assez froid. Il fait seulement que 1 degré voire 0, voire en dessous de 0. Par ça, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis extrêmement fatigué. Je dors que 6 heures par nuit et c'est très très long. Les journées sont longues ici, j'ai l'impression. Les journées sont très longues, encore plus qu'à Miami. Là on s'approche du centre, l'hôtel n'est pas là du centre en fait. L'hôtel est juste là-bas et le centre il est juste là où il y a le Burger King. L'architecture ici pardon, elle est pas ouf. Genre en mode c'est que des buildings comme ça, mais après j'ai envie de te dire tellement qu'il fait froid ici, à mon avis, il y a la neige et tout. En plus, ce matin, il neigeait. Je sais pas si je pourrais vous montrer un extrait mais il neigeait seulement un tout petit peu. En fait, aussi, ce qui est sympa avec le programme qu'on a, en fait, on est parti en voyage avec des gens de plusieurs pays. Il y a l'Espagne, la Norvège, l'Allemagne et l'Hollande. Et donc, du coup, c'est assez sympa. On parle anglais et moi, je parle beaucoup avec les Espagnols. Tout le monde est sympa, tout le monde est family friendly. Chaque jour, à chaque temps de pause, en fait, chaque pays a ramené des spécialités et je vous mettrai quelques extraits. Et en fait, chaque jour, chacun des pays ramène sa spécialité du pays. Et donc du coup, on goûte des spécialités de Norvège, d'Allemagne. Et là, en fait, c'est les centres-villes. Là, il y a un shopping. C'est le shopping où on a été la première fois pour aller chercher un café glacé. Là, je crois que c'est un truc typique hollandais. Là on va se balader dans cette rue, on va voir. Mais les gens ici sont assez sympas. En général, les Finlandais sont hyper sympas. Quand je suis arrivé, j'étais un peu perdu. Et genre j'ai trouvé quelqu'un qui a su m'indiquer le chemin. Et voilà, c'était assez cool. J'ai remarqué aussi que les Finlandais, ils aimaient beaucoup la bouffe chinoise, beaucoup de restaurants genre Konnichiwa, genre des trucs comme ça. Il y en a beaucoup à tous les coins de rue. Il y a aussi un restaurant qui s'appelle Hess Burger là. Et ça vas-y, ça me fait rire. Ça veut dire le burger de la Hess. Moi je sais pas si c'est bon ou pas. J'étais dans le shopping, il n'y avait rien de spécial. Nous voici arrivés dans la plaque tournante de l'utilisation de drogue. Ici à Leipzig, c'est ici que tout se passe. Les gens sont en train de vendre de la drogue. Non, je rigole. En fait, c'est juste la place de la ville. Voilà à quoi elle ressemble la place. Assez cool. Il y a des petits magasins comme ça, de fleurs. Et à chaque fois, il y a des petits stands comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est un truc turc. Mais en fait, ça ressemble à un truc turc, mais c'est pas un truc turc. Je crois que c'est un truc de goûter, genre un peu. Avec des donuts et tout. Alors, moi, je sais pas s'il y a vraiment des spécialités ici. On continue à se balader hein, dans la ville. Ici, il y a que des appart-hôtels. Que des trucs comme ça. Comme dans les chambres, tout simplement, en fait, on dort dans des douches avec des trucs en commun. Là-bas, je crois que c'est une église. Très stylée l'église. Pas comme en Belgique, qui ressemblent toutes à des églises. Là, c'est un peu éloigné de la ville, enfin du centre-ville. Il y a un supermarché, le supermarché avec un clocher. C'est stylé. Et là, je viens de voir qu'il y a des infrastructures sportives.
et j'entends des mouettes. Je pense que je me rapproche du lac. Et ça me donne envie d'aller le voir, donc je pense que je vais aller le voir. Et regardez juste là, un petit stade avec une petite équipe. Je me demande dans quelle division ils jouent. Je pense peut-être qu'ils se partagent avec 3 clubs. Est-ce que c'est possible? Ce serait bizarre même. 4 clubs. FC Lighty, FC, j'arrive pas à lire d'ici, c'est trop loin. En tout cas, ce serait bizarre qu'ils partagent ça avec 4 clubs gauche. Mais je sais pas si vous entendez, on entend les mouettes. Moi ici il est assez stylé, je sais pas si c'est typique finlandais ou pas. Ouais, des gens qui jouent au foot en plus. Je me demande si le club est un club pro ou pas, en Finlande. Attends, je vais regarder sur Google. Et je crois qu'ils jouent en première ou deuxième division finlandaise. Donc ça, tu vas me dire que ça joue en première ou deuxième division finlandaise. J'espère qu'ils ont des... trucs, hein. Oh, je sais pas si vous voyez là-bas. Là-bas, au fond, il y a une petite structure juste là. Là. En fait, c'est une structure c'est une pente, je sais pas si vous voyez, dans les Jeux Olympiques pour, je pense, c'est une pente de ski en fait. Il faut savoir qu'ici, les Jeux d'hiver vont être joués. Donc, plutôt sympa. Donc me voici arrivé devant le lac, qui est juste là, et le lac qui est gelé d'ailleurs, en partie. À mon avis si tu montes dessus ça va se casser parce qu'il fait pas assez froid. Là il y a un petit lac, et genre là-bas au fond il y a un énorme lac. Je crois qu'il est même relié à la mer ou je sais plus. Non, je pense qu'on est trop profond dans la mer, dans les côtes pour que ce soit relié à la mer. En tout cas il fait méga froid, la température elle a baissé d'un coup j'ai l'impression. Mais je vais continuer à marcher parce qu'on va se rejoindre avec des potes au restaurant ou dans un truc, on va voir. Mais sinon c'est un beau paysage, c'est très beau, très sympa. En vrai là, naturellement parlant, pas structurellement parlant, enfin je parle des infrastructures. Ici les infrastructures sont pas ouf, enfin pas très belles. Mais en tout cas, on peut dire que la nature est très belle ici. Après je pense que la Finlande est réputée pour ça, donc... Là ça c'est le lac qui est assez grand, qui est assez énorme même. Là il y a un petit port plutôt sympa. Et on peut voir que le lac est assez grand, qui est plutôt sympa. Là-bas, il y a juste de l'eau et là il y a de la glace. Et puis le lac il est énorme, hein. Le lac il est gigantesque, j'ai jamais vu un lac aussi grand que ma vie que ça. Ok, pause 2 secondes. Ah, je t'ai feinté hein, avec le pause. Non, mais donc du coup, je vais vous montrer à quel point le lac est vraiment énorme. Là, c'est là où j'étais actuellement, sur le lac. Et là, on recule et on voit le grand lac. Il est vraiment énorme. Et on va continuer à marcher pour aller juste devant un port. Un autre port, il y en a un juste là. Mais il y a aussi un port devant moi. Et en vrai, c'est plutôt beau hein, la Finlande. C'est grave beau. Faudrait que un jour je me mette aussi à la randonnée comme Inoxtag et découvrir des beaux paysages aussi beaux que ceux-là. Franchement ça change de tous les pays que j'ai déjà fait. Où en vrai ici je comprends que ce soit le peuple le plus heureux du monde parce qu'ils vivent en simplicité, il n'y a pas de bling bling et ils vivent avec ce qu'ils ont quoi en fait. Et ils vivent avec la nature en soi. Ils vivent avec la nature et genre... pour voir c'est magnifique wesh. Qui ne peut pas aimer ce genre de paysage? Donc ouais comme je disais, c'est des paysages assez atypiques, beaux, que tu peux pas retrouver partout. Surtout qu'on est sur le nord-nord. On est très haut par rapport à la planète. Il fait froid. C'est spécial et j'en aime pas beaucoup, mais franchement les paysages ça vaut le coup pour le paysage d'aller au moins une fois dans sa vie faire la Finlande. Après il y a aussi Helsinki bien sûr. Malheureusement je pense pas que j'aurai le temps d'aller voir parce que en fait je pensais qu'on aurait fait des visites ou des trucs comme ça. Finalement on n'en fait pas avec l'école et elle nous permet pas de faire des visites. Mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois, pour un autre vlog. En tout cas j'espère que ce vlog vous plaît. C'est assez sympa. Voilà. Les petits bateaux traditionnels là-bas. En fait, je pense que c'est une ancienne ville industrielle. Parce qu'il y a beaucoup d'usines. Les maisons se ressemblent assez énormément. Et c'est beaucoup de buildings du genre comme ça. Ah, je l'avais pas vu, mais il y a les maisons typiques finnoises. Regardez.
Juste là, en bois. Des maisons qui sont généralement faites en bois en fait. Plutôt sympa. Elles sont très belles celles qui sont rénovées au-dessus. C'est en jaune là. Ouais, on la voit plus maintenant. Et là il y a juste un bar ici. Je crois qu'on va se poser avec mes amis ici. Et voilà la maison là que je parle. Très belle. Un petit zoom. À mon avis quelqu'un vit dessus. Bon, il doit avoir froid. L'humidité j'imagine même pas. Je sais pas si vous entendez aussi le bruit des mouettes. Il y a là-bas un petit îlot où il y a plein de mouettes dessus. Mais non mais franchement comme je disais, Finlande, Suède et tout, c'est au moins faire une fois dans sa vie les 3 pays, hein, pas un pays. Parce que chaque pays est différent et chaque pays parle sa propre langue. Donc du coup ce serait intéressant d'y faire un tour. À chaque fois que j'ai ma caméra comme ça, genre il y a des gens qui me regardent, ça me perturbe un peu. Et voilà. Quelle vue magnifique. Du coup je pense que je vais vous reprendre ce soir pour le match du Real Madrid. Et avec nos colocataires espagnols, germains, hollandais et norvégiens afin de regarder le match. Je filmerai les réactions, peut-être que c'est moi qui vais pleurer ce soir. Je vous laisse encore une dernière fois sur ce magnifique paysage. Voilà. Wow. Vraiment très très joli, très très beau. Magnifique. Allez bisous. Traverse les autres. Ah non, j'ai raté PHP. Comment t'as pu rater néerlandais débutant s'il te plaît? J'ai rien fait, j'ai commencé 4 jours. Et c'est Michel les autres. Et j'ai commencé 4 jours avant et j'avais 2 hours later. Puta madre, puta madre. Come on, come on. Let's go. Así gana el Madrid. This is our project. Just vlogs. This is my teammates. Hello, hello. Hello teammates. Hello, hello teammates. Hello. Okay, You have really a YouTube account, bro. Yeah. Really, so I'm gonna be famous now. Faut juste regarder les projets des gens. Look the project of. Okay. Good project, bro. Good project. Maria, ¿tienes que decir algo? Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. And in what consists your project? What is the sustainability and put things into practice is very, very handy. Yeah, and you can come and you can grow tomatoes if you're from Spain, or if you're from Finland, you can grow like berries. They're really nice. Yeah. Really nice. Yeah. And the Netherlands, they have salad crops. Okay. And these are just examples. You can have oranges and shit. Like it's really nice. Yeah. What does this? Yeah, that's probably Séjour qui fut assez fatigant, surtout pour notre ami ici. Vraiment. Y'en a marre des Belges. Qu'avez-vous à dire, Florian? C'était éclater sa grand-mère. Ok. Merci pour ce témoignage. Tu veux dire quelque chose? Non, merci. Non, merci. Oui, baguette. Oui, baguette. Oui, baguette. Thank you. Can you say something of our trip? ¿Quieres decir algo para el vlog? ¿Dónde está la vlog? Okay. Say something to my camera. Hello. Can you say something to our trip? Tell me something your mom doesn't know. Ooh. Hola, fans de Adele. Encantada de conoceros. Gracias. ¿Y Carol? ¿Qué chose à dire pour mon vlog? Plus rien à dire. Rien à dire? Is that the last video of the vlog? Yes. Do you have something to say? Algo en español. So guys, we are here. Today is En the español, last day. por favor. Es nuestro último día. Estamos muy tristes. Sí. Y nada. We leave our house. Retour de roteur, bolide allemand, j'arrive en putain de moteur. See you in the Demande pas next si ça video. va. Moi, je crois que j'ai touché le plus bas. Dans la vie, 2 grands frères, pas beaucoup d'amis. Ouais, dans la
flair pour trouver mes ennemis. Ouais, dans la vie, 2-3 frères, pas beaucoup d'amis. Ouais, dans la nuit, tant que j'ai flair pour trouver mes ennemis. Ouais.